Bonjour, soyez bénis. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler concernant le jardin d'Éden. Que les tout ça vous bénisse. Le jardin d'Éden, c'est pour situer le jardin d'Éden, ça ramenait les gens dans des débats, dans des discussions, parce que déjà avec nos traductions de la Bible, c'est très difficile de comprendre exactement où est en fait le jardin. Les Grecs connaissant en fait l'origine en fait de l'homme, connaissant en fait l'origine en fait de ce peuple qu'on appelle, de cet homme en fait qu'on appelle Adam, en fait ils vont mettre des codes dans, ils vont travailler les choses et nous par rapport à la linguistique comme j'avais dit, on se retrouve parce que les mots Avila, on ne va pas aller par quatre chemins, on ne se complique pas. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 2, verset 10. Les mots qu'on va toucher, c'est Avila. On va aujourd'hui voir avec vous où est en fait Avila. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 10. La Bible est en train de nous dire que un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en quatre têtes. D'autres traducteurs, ils disent en quatre bras. Alors, comment dire, verset 11. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tous les pays d'Avila. On est en train de parler du fleuve ici. Et on s'aperçoit au Congo, on remarque qu'il y a un fleuve qui entoure la région, en fait, pays d'Avila. Et on est en train de dire le nom du premier est Pichon. Il faut savoir que les Grecs, en fait, les mots qu'on retrouve dans les codes de la Bible, c'est des codes en fait. Mais nous, on est en train de décoder pour savoir il s'agit de quoi. Je prends le nom des pichons, on s'aperçoit qu'il y a les mots pi là. Nous gardons les pi, on va développer concernant les pi parce qu'on nous dit pichon. Le mot est comme ça, pi, chon. Et lorsque nous disons pichon, nous avons, ici tout de suite on va expliquer, nous avons les chi. Les sons chi ici sera codé par les sons S, ça donnera les S. Lorsque nous connaissons déjà que les chi, c'est par rapport au peuple chi, c'est par rapport à couche, donc on comprend que les mots chi en swahili signifie vie, donc ishi. Donc nous mettons i là-bas, ça donne les chi, parce qu'en français on dit les peuples chi. Parce qu'il faut savoir si au Congo, il y a les peuples chi, donc les Bashi. Les Grecs, lorsqu'ils disaient de l'Éthiopie, ils parlaient des Kushi, donc les mots toujours chi. Chi en soi signifie vie. Si nous prenons les sons chi, on les met en S, parce que ça c'est des codes. On a les S, nous prenons les I, on a les I, nous prenons les O, on a les O ici. N, ça donne Sion. Donc, les Sion qu'on nous avait parlé depuis très longtemps concernant en fait Israël, pour votre information, ce n'est pas là. Parce qu'on avait parlé dans la vidéo précédente que là, en Israël, on ne parlait pas l'hébreu. En travaillant les codes de la Bible, on s'aperçoit que c'est les Swahili. Donc, on est en train de revenir à l'origine ici. Donc, nous prenons maintenant les pi, nous cachons les pi. On va parler concernant les prix après. Mais ici, on dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en quatre têtes. Le nom du premier épichon, c'est celui qui entoure tous les pays d'Avila, où se trouve de l'or. Là où on commence en fait, à parler concernant en fait, les secrets de cet endroit, déjà, le mot or en Swahili, les mots or en Swahili, c'est Zahab. Zahab en Swahili signifie or. Vous voyez? Maintenant, comme il s'agit des codes de la Bible, comme d'autres mots qu'on avait vus, on a compris en fait que les Grecs, qu'est-ce qu'ils faisaient pour coder
ils enlèvent tout simplement la terminaison. Et on se retrouve avec Zahab. Zahab, dans les codes de la Bible, c'est or. Donc ici, si on enlève le U, on a codé. Maintenant, si on remet le U, on a décodé. Donc les Arabes, comme vous êtes en train de voir ici, n'est rien d'autre que les Arabes, en fait, or en Swahili. Donc, et puis on est en train de me dire l'or de ces pays. On sait déjà qu'ici, vers l'est du Congo, il y a de l'or, il y a des minéraux. On va en parler à la fin de la vidéo. Alors, pour ne pas aller par 4 chemins, on va voir les mots en fait Avila. Les mots Avila, ce n'est pas en fait, si vous voulez chercher les mots Avila en Afrique, ça va vous ramener dans d'autres choses. Pourquoi? Parce que les traducteurs, ils nous ont traduit en fait des mots qui nous ont fait compliqués. Et comme les gens vont se retrouver dans la théologie gréco-latine, eh bien, ils vont suivre des cours où on va les dire, on va pousser ces gens à accepter ce qu'ils disent. Or, la plupart des gens qui donnent des cours théologiques, je commence à comprendre que la plupart que j'étais initié, ils connaissent en fait la vérité, mais comme nous sommes dans le monde où il y a des cache-cache, donc nous on a découvert des choses par rapport au code de la Bible. Les mots en fait Avila, comme ça, les mots Avila, c'est ça en fait ce que les traducteurs nous ont traduit. Prenez ces mots oubliés, tout de suite oubliés. Nous on va toucher les mots originaux des codes de la Bible hébraïque écrits par les Grecs. Qu'est-ce qu'ils ont écrit réellement? Les mots que les Grecs ont écrits, nous avons les I, nous avons les K, nous avons les O, nous avons les I, nous avons les L, nous avons les H. On va aller tout de suite dans la traduction. Ça c'est I, nous avons I, ça c'est K, nous avons K, ça c'est O. Ça peut dans la traduction, dans les codes du grec, ce bar, en fait c'est le U. Ça peut donner les sons O. En fait, pour coder les sons I, les Grecs mettaient les O. Il y a des cas particuliers, par exemple, comme ici. En fait, ici, il y a ces cas, j'ai découvert que c'est particulier dans les sens où on met les O. On met le O ici. Mais il y a des cas particuliers, comme je viens de le dire, où ces barres ici prennent les sens de O. Comme ici, par exemple. Donc, ici, nous avons ICO. Nous prenons le I, nous prenons le L, nous prenons le E. Ça, dans le code grec, c'est I ou bien c'est le E. Mais c'est plus le I. Mais avec mon expérience, j'ai tout de suite compris, en fait, que ça, il s'agit de E. Il est. Donc, maintenant, ce qui va se passer ici, les traducteurs, ils vont en fait traduire ce bar ici, V. C'est là où il y a des problèmes. Regardez ce que les traducteurs vont faire. Ici, on s'aperçoit que c'est I. Les gens qu'on appelle des Mazor, ce sont eux qui nous ont... En fait, ces gens n'existent pas. Nous sommes dans la théorie où on nous dit des choses, mais en réalité, c'est pas ça. Ces gens n'existent pas. Ce sont les Grecs qui sont en train de nous coder ici. Maintenant, regardez ce que la traduction va donner. Et ça, c'est les I, en fait. Mais même en on dit Y. Les I hébraïque, c'est les Yod, qui donnerait les Iota. I, en fait, des Grecs. C'est I, en fait, normalement, on devait avoir les I ici. Mais la traduction va enlever, c'est pour ça qu'on ne comprend pas des choses. On va enlever les I, il va mettre les H. Ici, on s'aperçoit qu'il n'y a pas les A. Les traducteurs vont mettre les A. Donc ça, c'est des translittérations. On déforme. Pourquoi on est en train de déformer? Dans ma vidéo précédente, on est en train de dire si on déforme en fait un mot, c'est-à-dire le mot n'a plus le sens en fait original. C'est-à-dire dans quel sens il faut déformer. Donc, si on commence à comprendre qu'on est en train de déformer un mot qui en fait, en regardant comme ça, on s'aperçoit qu'il n'y a rien à déformer ici,
ils auraient pu nous dire en fait que en fait, les mots qu'on traduit Avila, ça vient du mot Iko-Il. Mais ils sont en train de nous faire comprendre qu'en fait, Avila, c'est ça en fait ces mots hébraïques. Maintenant, tant que linguiste, on s'aperçoit que Avila n'a rien à voir avec les mots Iko-Il. Vous voyez? Donc on commence à comprendre maintenant pourquoi déformer. Donc si on déforme un mot, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est en train de se passer ici dans le sens du ruse. Ici, il n'y a pas A, on s'aperçoit qu'ils vont mettre A. Le bar ici va prendre des formes, soit le VAV, soit le W. Vous voyez? Maintenant, et ils vont abandonner les W, ils vont mettre les VA, les sons V, ça donne V. Ici, on s'aperçoit qu'il n'y a pas les I. Vous voyez? Et ils mettent les I. Ils enlèvent les sons, ça c'est, comment dire, excusez-moi. I, ça c'est les K. Ça c'est les K. Ça c'est les K. Maintenant, et ils mettent A, V. Vous voyez? A, V. Nous avons V ici. Donc, normalement, ils enlèvent en fait les sons K. Les sons K, il n'y a pas. On se retrouve avec I, qui prend en fait H, A. Les sons V, en fait, c'est ici. Donc, si on comprend très bien, on s'aperçoit en fait que les sons K peuvent prendre aussi les sons H. Vous voyez? Mais si c'est comme ça, alors on aura en fait I, H. Si on dit IH, ils s'en étaient aperçus que ça n'a pas de sens. Alors, ils enlèvent les I. On reste avec H. Vous voyez? Donc, les I abandonnés, on reste avec H. Si c'est le cas, parce que des fois aussi dans les codes de la Bible, le cas prend le sens des H. Donc on se retrouve maintenant d'ici, les A est rajouté, les sons, la barre ici, ça devient V. Les I ici, c'est ça les I. Les L, c'est ça les L. Maintenant, les H ici, dans les codes de la Bible aussi, surtout de translittération, ça donne la lettre A. Et du coup, nous avons A. Comme par exemple dans Jéhovah. Les H, les A là de Jéhovah, en fait, c'est Yahweh. Y, comment dire, c'est comme ça. Y, H, W, H. Si nous prenons les H, c'est ça qui donnera en fait les sons A. On dit G, H, E, O, encore. G, O, Va. On aura le temps de parler de ça parce que c'est W qui donnera les sons VAV et les sons en fait U. Vous voyez, du coup on a G, O, ici O, parce que les codes U, ça donnera les O en code. Vous voyez, ça donne G, O et les V. Ils ont mélangé hein, le V et les WOW, qui donnent en fait G, O, Va. Donc c'est les H ici qui nous intéressent d'abord. Les H sera les A. Donc tout ça, ce sont des déformations linguistiques. Vous voyez, tout ça ce sont des déformations linguistiques et nous, on comprend que ça ne nous aide pas. Parce que pourquoi ils vont déformer les mots comme ça? Alors, on s'aperçoit que les Avila ici, c'est une déformation linguistique du mot original Iko-Il. Maintenant, nous, on va remplacer, vous allez voir, comme je viens de le dire ici, ça c'est I, nous avons I, ça c'est K, nous avons K, ça c'est O, nous avons O, ça c'est I, nous avons I, ça c'est L, nous avons L, ça c'est E, nous avons E, ça donne Iko-Il. Maintenant, on va essayer de regarder Iko-Il, c'est où? Où en fait ce jardin d'Éden qu'on appelle Avila, qui est en fait Iko-Il. Maintenant, regardez ce qui va se passer ici. Si nous retrouvons les jardins, parce qu'on avait parlé de l'or. L'or de ce pays est pur. Et l'or ensoleille ses arbres. Ici, dans ces contrées, il y a des guerres, il y a des coltans, des minerais, tout et tout. Voilà, on en parlera. L'or de ces pays est pur, il y a les minerais, il y a les coltans, tout et tout. Donc là, on va en parler. Maintenant, nous touchons maintenant les mots Iko-Il. Iko-Il. Regardez ce qui va se passer ici. Si vous allez maintenant sur Google Earth pour essayer de voir si en fait il y a ces mots, vous n'allez pas trouver. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Encore la même chose, des inverses. Donc, ce sont des gens en fait qui, en fait, peut-être, il s'agit des gens en fait qui connaissent en fait les secrets et ils vont inverser les choses comme les Grecs.
les il sera comme ça. Au début, ils vont mettre les il au début. Et les ICO après. Et du coup, nous avons il est ICO. Maintenant, on va regarder ce Google Edge avec vous pour voir là où il est ICO va nous ramener. Là, je vais mettre, je suis ici. Je vais entrer dans recherche. Voilà, je vais taper. Je tape là, il est ICO. Il est ICO. Voilà, j'ai mis recherche là. J'ai tapé il est ICO. Maintenant, on va voir là où ça va nous ramener. Voilà. Vous voyez déjà là, lorsqu'on tape il est ICO, on a il est ICO. Donc, nous avons déjà République démocratique du Congo. Et puis, ça nous amène encore vers il Djidji. Vous voyez là-bas. Donc, vers il Djidji. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Vous voyez, c'est plein de mots là. Donc, lorsqu'on dit il Djidji, maintenant nous on va taper. Maintenant, comme il s'agit, on sait que il Djidji c'est vers le sud du Congo. Mais nous, comme il s'agit de la République démocratique du Congo, il y a la carte là-bas. Nous tapons maintenant il est ICO pour voir là où ça va nous ramener. Voilà les mots en fait. Voilà les avis là. Vous voyez? Donc c'est ça Avila. Voilà. Il est ICO. Ils ont inversé en fait les mots. Donc, là, si on commence à grandir l'image, excusez-moi, là vous allez voir très bien. On va agrandir comment on va agrandir l'image. Non, on va faire comme ça pour voir. Regardez, regardez, regardez. C'est les rouges là qu'on est en train de suivre. Regardez, regardez, regardez. Attention. Voilà. La carte d'Afrique, elle est là. Excusez-moi. Voilà. Voilà Avila. Vous voyez? Donc, excusez-moi, donc là, on est obligé de... Voilà. Excusez-moi. Voilà. 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 Donc, vous êtes en train de voir, nous sommes à l'est du Congo. Ça, c'est le lac Kivu, en vert là. Et voilà, en fait, l'endroit en fait exact. Donc, vous comprenez vous-même que les Grecs connaissaient très bien. Vous voyez? Et c'est cette région des Grands Lacs où est né en fait les Swahili. Vous allez me dire que tout cet endroit ici, ce sont les Arabes qui vont nous apprendre, qui vont apprendre le peuple, le Swahili? Non. Donc, tout a commencé là. Vous voyez? Donc, voilà. Maintenant, on va maintenant travailler maintenant ici concernant en fait les mots pi. Vous voyez? Donc, voilà. Excusez-moi. Là, on comprend déjà la vérité. On va essayer on va continuer pour toujours vous éclaircir.
Et du coup, on s'aperçoit que là, en fait, il y a de l'or. Il y a de l'or. On est en train de dire aussi que ce n'est pas fini encore, excusez-moi. On est encore en train de dire que l'or de ces pays est pur. On y trouve aussi la pierre d'onyx. Donc les traducteurs aussi ils connaissaient le secret. Les mots onyx là-bas, dans les codes de la Bible, nous sommes dans 7718. Les mots, en fait, la phonétique, ça nous donne ces mots. Ça nous donne chi, oam. Oh, avec les codes grecs, on sait déjà que les O c'est I. Donc nous avons les OU. Ça c'est am ou ami. Des chefs coutumiers des Lega, des Rwandais, des Bukavu, des Bashi, c'est Muami. Muami. Vous voyez, et dans les codes, on y trouve aussi la pierre d'onyx. On va voir la couleur de la pierre d'onyx ici. Vous allez comprendre en fait que même les traducteurs, ils connaissaient en fait des écrits. En fait, c'est chi. Et puis les chi, on a encore les chi. Ici, lorsqu'on dit chi, on sait que cette zone centrale, c'était Éthiopie. Éthiopie, c'est Kouchi. Vous voyez, les chefs coutumiers de ces peuples, c'est Muami, Muami. Et nous avons ici les mots ami. Ou ici en Swahili, c'est la manière. Donc la manière de. Vous voyez? Et ami, ça vient du mot ami. En fait, ami, c'est peuple. Et dans la Bible, comme on avait dit, on avait vu, ami, c'est peuple. Regardons maintenant la pierre d'onyx. Vous allez voir en fait qu'on est en train de parler de quoi? Excusez-moi. On va taper ta pierre d'onyx. Je suis en train de taper là la pierre d'onyx. On va voir il s'agit de quoi? Pierre d'onyx. Parce que nous on est en train de chercher la vérité. Donc on est obligé de dire la vérité. Je tape là-bas pierre d'onyx. Même chez vous, vous allez taper pierre d'onyx. Vous allez voir ce que ça va donner. J'ai mis là-bas image. Voilà. La pierre d'onyx, c'est ça. La pierre d'onyx, c'est ça. C'est noir. On voit très bien qu'on est en train de parler des noirs ici. Vous voyez? Mais c'est des codes. Pour travailler ces choses et comprendre, il fallait faire des recherches et comprendre tout se cache dans les mots. Tout se cache en fait dans les mots. Et c'est très important. Maintenant, on va toucher les mots pi. Alors on va continuer, on va parler concernant en fait les pi. On comprend tout de suite que les pi, selon la définition, nous avons les mots pi là-bas. Ça, c'est les pi grecs. Vous voyez, la définition nous dit le pi, c'est les rapports constants de la circonférence d'un cercle à son diamètre. On va définir les mots diamètre. Les mots diamètre, c'est une ligne droite qui passe par le centre d'un cercle. Vous voyez, une ligne droite qui passe par le centre d'un cercle. Donc, comme ça là. Lorsqu'on dit une ligne droite, d'abord c'est comme ça. Et lorsque nous voyons une ligne comme ça, on comprend tout de suite qu'il s'agit en fait de l'équateur. Parce qu'on dit une ligne droite qui passe par le centre d'un cercle ou d'une sphère. Donc on est en train de parler du globe. Vous voyez? Donc, lorsque nous prenons en fait cette définition, on s'aperçoit que ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc ici on est en train de nous faire comprendre, si on prend l'équateur, ça traverse le Congo comme ça. Vous voyez? Et nous comprenons en fait qu'il s'agit du centre, la base, la source du monde.
Vous voyez? Donc, c'est très important ce que je voulais en fait vous faire découvrir concernant en fait le jardin en fait de d'Éden. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Et on est en train de voir ici qu'on est en train de nous dire que l'or de ces pays est pur. Vous voyez? Donc ici, vous allez voir qu'il y a c'est là où il y a des guerres. Hein. Il y a des guerres partout là. Si vous regardez à Mésopotamie, il n'y a pas de l'or là-bas, il n'y a pas de minerais comme à l'est du pays, du Congo. Il n'y a pas de minerais. Jardin d'Éden, si les Grecs ils avaient compris que c'est ici. Vous voyez? Regardez maintenant l'image ici. Tout de suite, vous allez remarquer, ça c'est l'image du Congo. Vous voyez? Vous allez remarquer en fait, vous allez remarquer qu'il y a, excusez-moi, parce que j'ai plein de cahiers ici. Vous allez remarquer en fait il y a des choses là. Vous voyez? Regardez. Nous sommes à l'est du Congo. Tout ça là, de la forme d'étoile, du carré, tout, c'est des minéraux et des minéraux. Et là où j'ai mis Iko, il est, vous voyez très bien, c'est ça, c'est cet endroit en fait qui est en fait Avila. C'est entre Bukavu et Goma. Et juste à côté, c'est le Rwanda. Vous voyez? Et vous commencez maintenant à comprendre. Donc si on regarde très bien, c'est ça qu'on disait en fait Éthiopie. C'est toute cette zone-là. Éthiopie, c'est en fait Kushite. Vous voyez? Et maintenant, à Bukavu, là, vous voyez là-bas, il y a les peuples Bashi, les Chi, en fait. Vous voyez? Maintenant, les chefs coutumiers des Bashi, des Baleka, du Rwanda, étaient appelés Muami. Et dans la Bible, le peuple, c'est Ami. Et là, on est en train de voir Iko, il est Avila. En fait, c'est ça. Mais inversé. Vous voyez? Inversé. Donc, voilà, soyez bénis. Il fallait partager en fait ces choses. Il y a le cobalt, plomb, zinc, magnésium, étain, coltan, diamant, uranium, charbon. Voilà, il y a tellement de choses. Hmm? Vous voyez? Et ce sont ces peuples en fait, qui vont sortir vers l'Éthiopie. Ils vont émigrer vers l'Égypte. Hmm? Vous voyez, vers l'Égypte. Ils étaient dotés en fait de la connaissance. Donc voilà, que le Tout-Puissant vous bénisse. On aura le temps en fait de partager encore ces choses. Donc c'était très important de parler de ça, de parler de cette vérité, parce que beaucoup sont en fait dans des problèmes en fait spirituels. Beaucoup ne savent pas la vérité concernant la Bible. Et nous, on est obligé de toucher en fait les mots de la Bible. Et en touchant les mots de la Bible, ça nous aide à comprendre en fait la vérité sur ces choses. Donc, lorsqu'on est en train de parler des Avila, on ne saura jamais. D'ailleurs, la carte de l'Afrique est là. Vous allez voir par rapport à nos cartes, on met couche ici. On ne va pas comprendre. Vous voyez, on met couche ici et Avila et ailleurs. Or, ce qui est en train de se passer, c'est au Congo là. Vous voyez? Donc voilà pourquoi les gens ne comprennent pas en fait la vérité. Les gens ne comprennent pas. Vous voyez? Donc la carte du Congo, la carte d'Afrique, c'est là. Vous voyez? C'est là. Et Éthiopie, c'est cette zone en fait. Vous voyez? C'est cette zone. Et c'est là qu'on est en train en fait, Avila se situe là. Avila, ce n'est rien d'autre que comment dire? Il est Iko. Il est Iko. C'est ça en fait la vérité. C'est en fait la vérité. Donc on nous a menti.
Et ici, c'est Éthiopie. Couche. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'était très important de partager avec vous cette vidéo. Rendez-vous à la quatrième partie. Soyez bénis.